Bonjour à tous, c'est Sandrine, bienvenue sur Je vous partage. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue sur YouTube pour proposer une vidéo, donc me voici. Ça fait que la troisième fois que j'essaie de refaire une vidéo là depuis tout à l'heure, on va voir si ça fonctionne. Je tire directement la carte, je la retire. Nous verrons bien. Allez, on va prendre celle-là. Ah, le temps. La carte 45. Le temps. Je prends une petite seconde, je prends mon temps si ça ne vous dérange pas. Je prends mon temps pour voir un petit peu ce qui me vient par rapport à ça. J'ai envie de varier un petit peu, pas toujours parler de la même chose, pas toujours ramener au même sujet. Donc, je réfléchis 2 minutes. Alors, je sais ce que je vais dire. Je sais ce que je vais dire parce que c'est ce que je disais ce matin même à ma sœur. Je parlais en fait de la notion des choses que l'on fait, en fait, et qui... Alors, je vais essayer d'avoir une pensée et une parole qui s'axe et qui soit claire et précise. Donc, je me calme. Ce que j'ai remarqué de mon expérience, ce en quoi je crois, en tout cas ce en quoi je crois vraiment, c'est que on fait des choses dans la vie, on manifeste dans la vie ce que l'on est. Et j'ai lu dernièrement cette phrase, elle m'a vraiment touchée. C'était un monsieur qui disait « Dans la vie, on n'a pas ce que l'on veut, on a ce que l'on est ». Et en fait, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment toujours cru depuis que je suis petite. Par exemple, je vois des gens autour de moi qui essayent je sais pas, d'être célèbres ou d'accéder à quelque chose. Et en fait, ils mettent tout en place pour y arriver, mais ils n'y arrivent pas. Mais pourtant, ils ont tout en main pour le faire, le talent, les choses comme ça, mais ça ne se manifeste pas. Par contre, ce qui se manifeste, c'est que c'est des problèmes, c'est des embûches, c'est des gens qui les laissent tomber, des choses comme ça. Mais quand on voit la personne comme elle est, elle, vraiment, en fait, elle est comme ça intérieurement. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, c'est pas quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui sera dans la critique. Je parle des mauvais côtés, hein. C'est pas des gens qui sont comme ça tous les jours de leur vie, mais ce que j'ai observé, c'est qu'ils manifestaient, en fait, au niveau énergétique et au niveau relationnel, c'est qu'ils étaient en relation avec eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai observé de l'extérieur. Après, je regardais moi, comment je suis personnellement dans ma vie. Je sais que je suis une personne, je sais que je suis serviable, par exemple, et je suis positive. Mon fils me dit toujours, Mamsou, tu es toujours en train de voir que le bon côté des choses, tu es toujours en train de rire. Alors, je ris pas tout le temps, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis quelques années, j'ai compris qu'il fallait que je cultive ma joie, que la chose la plus importante de toutes les choses de la vie, c'était de cultiver sa joie. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, si on n'a pas la joie, si on n'a pas vraiment la gaieté intérieure, le reste n'a pas de saveur. C'est personnel, hein. Il y a peut-être des gens, ils n'en ont rien à faire d'être contents tant qu'ils ont de l'argent. Moi, personnellement, ce dont j'ai besoin, c'est de joie. Donc, je cultive ma joie. Et je cultive des actions à l'extérieur de moi. Bon, ce sont des, comment je pourrais dire, ce sont des valeurs qui sont bouddhistes parce que je me suis intéressée depuis très longtemps et j'ai pratiqué la méditation. Je la pratique depuis de nombreuses années et c'est vraiment le bouddhisme qui m'a mis un pied dans la spiritualité, fait découvrir qui j'étais, m'a donné des clés de compréhension par rapport au monde. Le bouddhisme, c'est vraiment ma base. Bref, pour en revenir au temps, je fais un détour, mais j'arrive. Donc, je mets en place dans ma vie et j'agis avec les autres comme je veux que les autres agissent avec moi. Pas tout le temps comme ça, j'y arrive pas tout le temps, mais ça, c'est un principe basique pour moi. Et je me suis rendu compte que quand des fois, par exemple, je vais être colérique ou il y a un truc qui va me sortir naturellement, vraiment une grosse colère ou un truc comme ça, mais dès que c'est sorti, je le vois, je me dis mais n'importe quoi, pourquoi tu as réagi comme ça? Ça sert à rien de réagir comme ça sert à rien d'être dans l'agressivité. Exprimer qu'il y a un truc qui te dérange, oui, mais l'exprimer comme ça, c'était pas utile. Et je sais que ça va me revenir. Et tu peux être sûr que dans les jours qui suivent, je sais pas, quelqu'un sur la route qui va m'insulter ou un truc comme ça, je vois le truc qui me revient. Donc je sais que c'est une création personnelle. Une création, c'est une énergie que j'ai envoyée qui m'est revenue. Et
donc ce que je disais ce matin à ma sœur, c'est que je me rends compte que ça fait quand même plusieurs années, en tout cas, je vais dire au moins ces 7 dernières années, où après avoir vécu quelque chose de très, très, très pénible, au niveau personnel, une rencontre avec un couple, vraiment dangereux. Lui était pervers narcissique et elle était vraiment sous son emprise et ça a fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans ma vie parce que ils étaient très spirituels et que je les ai suivis et que du coup, ça a créé pas mal de problèmes dans ma propre vie et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à sortir de l'emprise de leurs énergies, mais maintenant c'est fait. À partir du moment où j'ai réussi à sortir de cette emprise, j'ai vraiment décidé, là, ça a été vraiment un tournant dans ma vie où je me suis dit, bon, allez, là maintenant, Sandrine, tu restes vraiment, tu focalises vraiment sur ce que tu veux toi, tu donnes plus ton pouvoir à l'extérieur. Il n'y a personne qui va te dire comment être une meilleure personne, comment être plus spirituelle. Ne donne plus jamais ton pouvoir à l'extérieur parce que je l'ai eu fait plusieurs fois, mais là, cette fois-ci, je suis vraiment passée tout près, et pas que moi, de la catastrophe. Parce que les pervers narcissiques, je ne savais pas ce que c'était. Et bon, maintenant, je le sais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à cultiver alors, le don à moi-même et puis le don aux autres, c'est-à-dire ma contribution au monde. Quand là, j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment des gens qui avaient vraiment des problèmes et qui disent vouloir vous aider à régler les vôtres alors qu'ils n'ont pas réglé les leurs, je me suis dit, c'est terminé, je suis la seule personne qui va s'occuper de mes propres problèmes ou en tout cas avoir du pouvoir sur mes propres décisions. C'est ça surtout, parce que des thérapeutes, des gens comme ça, je suis moi-même thérapeute, donc je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, mais je veux dire, des gens qui vont venir vous dire, t'es comme ci, t'es comme ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça c'est terminé. Donc à partir de 2015, j'ai commencé vraiment à être dans ce que j'appelle ma contribution au monde et à créer à l'extérieur de moi ce que je voulais voir à l'intérieur de moi, et vice-versa, à faire avec moi-même ce que je voulais voir à l'extérieur. C'est-à-dire ne pas me juger, parce qu'il y avait de quoi se juger quand ça s'est passé, mais je fais un gros travail par rapport à ça. Donc sur le jugement, sur la culpabilité, sur toutes ces choses comme ça, là, toutes les strates vraiment de noirceur que l'on peut voir en soi quand on a fait quelque chose et que l'on s'en veut de l'avoir fait, que les gens autour de nous ont alertés sur ce qui allait se passer et tout ça. Voilà, c'est un gros travail sur ces ombres et je remercie ce couple hein, d'être entré dans ma vie parce que là, ça a été vraiment un booster de travail personnel sur qui je suis et qui je ne veux plus être surtout. Pour en revenir au temps, j'y arrive. J'ai pris mon temps, mais j'arrive à l'idée première. Je me suis rendu compte que bien que je fasse beaucoup d'efforts pour créer mon environnement et que cet environnement il soit joyeux, il soit sain. J'ai dégagé toutes les personnes qui étaient nocives, toxiques. Pourtant, il y en a qui sont revenus et je les ai laissés rentrer parce que je vous l'ai déjà dit, moi, je suis une porte ouverte. Mais voilà, il m'est encore arrivé plein de choses, plein de rencontres, des bonnes, des moins bonnes. Mais j'ai pris mon temps pour observer quand de nouvelles personnes rentraient dans ma vie. J'ai pris le temps de voir quel était le ressenti que j'avais par rapport à elles. Alors évidemment, j'ai continué à faire des erreurs parce que mon ressenti des fois me disait des choses, mais mon cœur me disait le contraire. Et comme je suis mon cœur, j'écoutais pas mon ressenti. Ce qu'il y a, c'est que les deux disaient la vérité. Mon cœur me disait cette personne, tu as des choses merveilleuses à vivre avec elle, mais mon intuition me disait fais attention parce que, à mon avis, elle est quand même. Observe comment elle est avec les autres, à un moment donné, elle sera comme ça avec toi. Voilà. Je suis toujours un peu en décalage entre mon intuition et mon cœur. Donc maintenant, il faut que je trouve vraiment la bonne balance entre ce que je ressens et ce que je veux manifester et ce que vraiment je capte, qui est vraiment au niveau subtil et qu'il faut surtout pas, comment je pourrais dire, évincer. C'est hyper important d'écouter ses intuitions et puis de faire un constat sur les choses qui se passent ensuite en se disant, parce que c'est trop facile après de dire mais je le savais, je l'avais senti. Bon, bah, voilà. Ce qu'on sent et ce qu'on ressent, il faut faire la balance entre les deux. Et donc au niveau de ce qui est du temps,
depuis 7 ans, je fais un gros travail donc par rapport au fait de contribuer dans l'amour à créer un monde meilleur. Et je l'ai créé autour de moi, mais j'avais l'impression que j'arrivais pas quand même à manifester quelque chose de, j'allais dire, vraiment, vraiment, vraiment tangible. C'est-à-dire un shift, un gros shift sur, ça y est, la réalisation se fait. Je manifeste concrètement, absolument à l'extérieur de moi, tout ce qui est à l'intérieur de moi. Alors évidemment, j'ai pas encore changé tout ce qui est à l'intérieur de moi. On a tous des failles, on en aura toujours. Les situations extérieures viennent nous faire ressortir des trucs tous les jours de la vie. C'est assez compliqué. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on peut travailler pendant 4 ans sur quelque chose et ne pas en voir les effets dans notre vie. Donc on aurait tendance à ce moment-là à peut-être se dire « ça ne fonctionne pas ». J'y arrive pas en fait, je perds mon temps, je suis en train de perdre mon temps, je mets beaucoup d'énergie, je mets beaucoup d'amour, je mets beaucoup de moi-même à vouloir créer quelque chose et je n'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, non, il n'y a pas de notion de temps dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps au niveau quantique, parce que pendant 4 ans, on peut y mettre tout son cœur, il ne se passe rien, et la 5e année, mais donc boum, il y a tout qui se manifeste. Et c'est parce que les choses prennent du temps. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut continuer à donner ce qu'on veut, parce qu'à un moment donné, il y a une réalisation. Et elle arrive comme ça. Et tant qu'on l'attend, souvent elle n'arrive pas. Mais à un moment donné, personne ne pourra m'expliquer pourquoi, mais à un moment donné, le shift se fait. Et c'est pas nous qui le faisons. C'est là où on a envoyé toutes nos énergies, là où on a envoyé tout notre amour. Eh bien, c'est aller assez loin pour revenir. On dit que le son ne s'arrête jamais. Je pense que l'amour, c'est pareil. Ça part quelque part et à un moment donné, ça nous revient. Et tout ce que l'on veut créer, à un moment donné, on le crée. Donc, je vous le dis, ne perdez pas espoir par rapport à ce que vous voulez faire parce que toute l'énergie qu'on met, toute la bonne volonté, tout l'amour que l'on crée et que l'on donne, nous revient. Il nous revient. Il faut juste lui laisser le temps. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une compréhension que j'ai eue aujourd'hui. Et si ça sort aujourd'hui, eh ben, c'est pas pour rien. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et puis, restez conscients et restez dans la joie. Ciao, ciao.